diversité est un atout précieux, car elle nous permet de voir les problèmes sous différents angles. 10 candidats suivants ont validé leur ticket pour la finale du concours national d'oratoire et de culture générale ce samedi devant un public attentif. Après avoir tenté de convaincre les différents membres du jury lors de cette demi-finale en défendant le pour ou le contre du thème choisi, les participants ont exprimé leur joie. C'est toujours une fierté, c'est toujours une joie lorsque on finit à la tête d'une compétition avec quand même des candidats aussi dévoués, aussi compétents et qui ont également de la matière. Ça n'a pas été facile et le résultat l'a prouvé. Ce concours me dévoile un nouveau challenge, me dévoile une nouvelle expérience et je souhaite très très longue vie. Et même si que je sois lauréat cette année ou que je ne le sois pas, je me ferai le devoir exclusif de pouvoir faire de ce concours un concours très connu afin que des jeunes comme moi, passionnés de la chose, puissent trouver des occasions de pouvoir révéler leur talent, révéler leur potentialité, parce que des jeunes comme moi, il y en a et beaucoup plus d'ailleurs. Je suis très très contente, très honorée d'avoir participé à ce concours. J'aimerais d'abord remercier le comité d'organisation de la CAMEL de Bénin. Une joie qu'ils doivent à la vision du président du mouvement des jeunes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, CAMEL de Bénin, et à son secrétaire général. C'est tout à fait un moment de joie et l'expression de ce que nous ne nous perdons pas dans le combat que nous sommes en train de mener. Un combat pour notre pays, un combat pour le développement du Bénin, un combat pour révéler les talents de la jeunesse. Alors c'est tout à fait un succès. Nous remercions déjà les quelques partenaires qui ont eu confiance en nous et qui ont voulu quand même accompagner cette initiative. Et cette forte mobilisation d'ailleurs, ça veut dire que les gens sont là et ont soif de la connaissance et veulent apporter un plus au talent de nos jeunes. Nous nous sommes dit, si la jeunesse doit quitter le stade de passivité objectionniste, de passivité accusatrice, qu'il faudrait que cette jeunesse ait la possibilité de se saisir de la parole et d'exprimer sa position sur les questions brûlantes de l'actualité. Et c'est par là, à travers cette parole, à travers les prises de position de la jeunesse, qu'elle pourra contribuer, donc faire entendre sa voix sur ces enjeux du développement. Et nous nous sommes dit, alors les jeunes sont aujourd'hui, je vais dire, un peu orphelins de la parole parce que la prise de parole en public, il y a part de cours à l'université Nio Collège qui s'appelle prise de parole en public. Plusieurs critères ont conduit à cette sélection. Il y a d'abord comme premier critère la présentation du discours. Alors, dans la présentation du discours, nous avons tenu compte de la voix, de l'intonation, de la diction, de l'aisance et de la gestuelle. Et pour la présentation du discours, toutes nos annotations ont tourné autour de 45 points essentiels. Donc, vous retiendrez pêle-mêle l'habileté à soutenir, l'attention à convaincre son auditoire, la structure du discours, l'approche, la clarté des idées, la conclusion, tout ça eh bien, est pris en compte dans la présentation du discours. Le deuxième critère, c'est la langue. La langue notée sur 20 points au total. Nous avons le vocabulaire, nous avons la grammaire et la syntaxe. Ça également, ça faisait partie de nos critères. Et enfin, puisque nos concurrents nous ont donné à voir un débat entre eux, nous avons retenu le débat qui est le troisième critère noté sur 25 points. Et là, nous avons tenu compte de la cohérence des idées par rapport à la position défendue, à l'originalité, à la créativité et surtout à l'attitude face au jury et les réponses aux questions. Donc la spontanéité, la pertinence des réponses, etc. Rappelons que le thème général de cette première édition était « Paix et tolérance dans une société diversifiée comme le Bénin ».